Fenêtre sur l'emploi pour accueillir Alban Frémaux. Bonjour Alban, ravi de vous accueillir, directeur général de Maison de la Literie. Alors pour ceux qui se baladent un tout petit peu en France, vous avez pignon sur rue, près de 200 magasins partout en France. On l'aura compris, vous faites des lits, vous proposez des lits, des sommiers, des matelas. Et vous êtes avec nous là aujourd'hui. D'abord, précisons que c'est une reprise. Vous avez repris avec votre frère cette entreprise qui était un petit peu en difficulté. Alors effectivement, nous avons repris Maison de la Literie en fin d'année 2023. Nous sommes une entreprise qui s'appelle Frémaux Delorme, qui est fabricant et distributeur de linge de maison. Nous avons des marques de linge de maison. Made in France. Absolument, telles que Yves Delorme, Desforges, et puis nous sommes aussi licenciés de marques de mode comme Ralph Lauren ou Hugo Boss, dont nous faisons la production et la distribution des gammes maison. Et nous avons repris Maison de la Literie en octobre 2023. Donc Maison de la Literie est le premier réseau de litiers en France, en nombre de magasins. C'est aussi, au-delà de rassembler un large panel de magasins, nous avons aussi 2 sites de production, d'où sortent une majorité de nos produits qui sont vendus en magasin, donc des matelas, des sommiers. Mais il faut savoir que les magasins Maison de la Literie, qui sont pour grande partie des magasins franchisés, oui, vendent aussi du canapé-lit, du linge de maison, de l'accessoire déco. Tout ce qui va autour. Et tout le travail que nous faisons aussi depuis 2 ans, c'est autour du concept magasin, de le rendre plus déco, plus chaleureux, finalement inspirant et permettant de vendre tout l'univers de la chambre, donc aller au-delà du matelas, mais de travailler l'art du sommeil dans son ensemble. Alban, je précise que quand on parle de Made in France, c'est quand un entrepreneur qui prend des risques fabrique en France, on le remercie. Et je vous dis bravo, parce que ce débat agite tous les milieux industriels de ceux qui fabriquent, qui disent « je ne peux plus fabriquer en France ». Vous faites le choix de fabriquer vos matelas et vos sommiers, on est d'accord, en France. Absolument. Donc ça, c'est quand même un choix d'engagement fort. Absolument. Et alors, il faut savoir que donc, quand on a repris Maison de la Literie, on a repris un très beau savoir-faire, puisqu'il y avait le réseau de franchisés et ces 2 sites industriels dans lesquels on a trouvé des salariés extrêmement engagés, avec un beau savoir-faire. Il faut savoir que le matelas est un métier qui reste très artisanal. Matelassier, en fait. Oui, matelassier, et même dans le sommier, dans le travail du bois. Donc on a trouvé un très beau savoir-faire qu'on s'attache depuis plus de 2 ans à mettre en valeur. Donc on a investi énormément dans ces sites de production, à la fois pour les moderniser, pour moderniser l'outil, et pour valoriser ce savoir-faire au travail des salariés et des artisans. Alors, non seulement vous faites fabriquer en France et vous développez ce réseau et vous créez de l'emploi, mais vous avez choisi, et c'est la raison pour laquelle vous êtes là, on a mis un peu de temps à atterrir ce sujet, mais c'est aussi la qualité de vie, la QVCT. Vous dites, il faut que nos collaborateurs soient dans les meilleures conditions de travail pour donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça le sujet. Ça nous paraît essentiel. Ça nous paraît essentiel, puisque pour nous, la responsabilité, finalement, le social, c'est la fierté du Made in France. Mais finalement, réconcilier le social, le confort au travail, c'est donner de la performance industrielle. Chez Maison de la Literie, on a un positionnement qui est unique sur le marché, puisque nous avons la double casquette de fabricant et de distributeur. Et oui. Et finalement, notre enjeu, c'est à la fois d'avoir des vendeurs en magasin qui soient fiers de leurs produits, fiers de leur usine, fiers de ce qu'ils vendent et qui comprennent ce qu'ils vendent. Et de l'autre côté, d'avoir des artisans qui, eux aussi... Ouais. C'est pas la même implication que d'avoir un produit fait dans sa propre entreprise que de vendre simplement des produits. On répète souvent à nos équipes en magasin, aux équipes de nos franchisés, à nos franchisés, que ces usines, ce sont les leurs. Ouais. Et donc, on les invite à venir les visiter, à venir les comprendre et à rencontrer les gens. Ouais. Et finalement, quand un vendeur qui vend des produits chaque jour rencontre celui qui l'a produit, en fait, la fierté, finalement, vient des 2 côtés. Ça me fait penser un peu aux poêles Godin, vous savez, ceux qui fabriquent ces poêles en fonte et qui, aujourd'hui, les vendent oui, dans des réseaux de franchisés. Ça ressemble aussi à ça, parce qu'ils le fabriquent en France. Vous avez investi beaucoup d'argent dans la rénovation des locaux. Vous avez une politique de formation. C'est audacieux, parce que quand on reprend une entreprise en 2023, on pense déjà au KPI, on pense déjà à sa rentabilité, à l'équilibre. Vous vous dites, on investit aussi dans l'humain. Ça, c'est intéressant. Oui, alors,
le Made in France, c'est pas qu'une conviction. Ça ne peut pas être qu'une conviction. Il faut aussi amener de la performance. Bah oui. Donc, ce qu'on a fait, on a beaucoup investi dans nos sites industriels. Donc, on a investi d'abord pour moderniser les machines. On a investi sur le confort au travail. Donc, pour des machines qui soient plus sûres, qui soient plus confortables, qui soient moins bruyantes. On a travaillé à alléger les charges, à ce que, de manière générale, nos collaborateurs aient une qualité de travail qui soit améliorée. On a également, puisque quand on est dans une entreprise, on y travaille, mais quelque part, on y passe du temps. Oui. Donc, on a travaillé nos locaux sociaux, tous les à côté, si je puis dire, la restauration, les vestiaires, tout ce qui fait qu'on est à l'aise quand on vient travailler le matin. Vous le ressentez en plus de la formation. Dans ce que vous apportent aujourd'hui vos collaborateurs, c'est cet effort particulier que vous faites en QVCT? Finalement, l'investissement en qualité de vie au travail cumulé à l'investissement industriel va rassembler à la fois une performance industrielle, puisqu'on va venir augmenter la productivité, mais on augmente cette productivité puisque le bien-être augmente finalement. Finalement, nous, tout est basé sur l'humain. On a un métier qui est très artisanal, mais que ça soit en matelas ou que ça soit en linge de maison, sur nos sites de confection de linge de maison, c'est des métiers qui sont très manuels. Donc la qualité dépend aussi de l'humain. Et donc quand vous avez une machine qui d'une part est plus importante, plus performante et plus confortable, finalement vous avez de la performance et vous avez de la qualité de vie au travail. Merci Alban Frémaux d'être venu nous rendre visite, directeur général de la Maison de la Literie, avec cet engagement sociétal industriel ici en France et qui fait vivre des salariés français et qui embauche. Merci à vous. Merci à vous. Merci à Nicolas Juchat. Merci à toute l'équipe. Alexis au son aujourd'hui et Mani à la réalisation. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.